Il a dit coup de foudre de l'âme et moi je dis coup de foudre de l'esprit. Parce qu'en faisant la lecture du script, bon, encore une fois j'étais en couple, je suis concentrée sur le travail. On est sur le point de commencer à lire le script du premier épisode de la série Empire pour la chaîne Fox. Donc on est tous dans la même pièce, on est tous nerveux. Et je me dis je vais dire mes 2 lignes du mieux possible, du mieux possible. On baisse tous la tête pour prier et Lee dit ok Trey, c'est toi qui vas prier. On baisse tous la tête et là Trey commence à prier. Et quelque chose a touché mon esprit. Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation, la chaîne qui a pour ambition de vous rappeler de votre mission divine et de la grandeur que Dieu a mis en vous. C'est ambitieux, hein? Mais bon, avec Dieu tout est possible, n'est-ce pas? À la suite d'un commentaire sur la chaîne, le commentaire d'une femme qui disait avoir le cœur brisé après un divorce douloureux, j'ai été tellement touchée que j'ai pensé à elle dans mes prières. Mais je voulais aussi qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet intitulée « Prière pour un cœur brisé ». N'hésitez pas à aller voir, c'est la dernière vidéo publiée. Puis je me suis dit que j'allais faire une série de vidéos sur les relations de couple et Dieu. Donc on commence aujourd'hui avec une interview de Trey et Grace Bayer, tous les 2 acteurs qui ont joué dans la célèbre série Empire, ou Empire en français. Série que vous connaissez sûrement. Ils interprètent respectivement André et Annika, aux côtés de Jamal, Hakim, mais également Lucious Lyon, Cookie Lyon. Donc Trey et Grace se sont rencontrés sur le tournage de cette série. Ils sont aujourd'hui mariés et, dans ce témoignage, ils nous racontent comment Dieu les a conduits l'un vers l'autre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je suis convaincue que vous serez boostés. Surtout si vous avez l'impression d'avoir été oublié, que ça prend du temps pour vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en commentant, likant, partageant et en s'abonnant s'il vous plaît. Je vous remercie d'avance et bonne vidéo! J'étais dans une relation qui a duré 5 ans. Elle s'est terminée l'année d'avant. Et je pensais vraiment que j'allais épouser cette femme, mais Dieu avait un autre plan. J'étais à ce stade de ma vie où je me demandais ce qui se passait. Je jouais dans cette série. Les gens peuvent l'aimer ou la détester. Et il y avait cette femme. Je ne m'en suis pas trop préoccupée à l'époque. J'allais juste au travail. On a filmé ensemble, c'était cool. Mais elle était très concentrée au travail. Et je suis aussi très concentrée au travail. Donc bon, Terrence Howard a organisé sa fête d'anniversaire pendant le tournage du premier épisode de la série. Et on était dans une salle privatisée avec tout le casting de la série. On profitait de la fête. Et à un moment de la soirée, les gens ont commencé à parler entre eux, à danser, etc. Et je suis assis là. Je m'occupais de mes affaires. Je lève les yeux et je vois quelqu'un qui me filme. C'était le contraire. Elle me regardait genre... C'était le contraire. Bon, pour dire vrai, j'étais assis en face de Grace. Et elle m'a pris au dépourvu. J'aime dire que c'était un coup de foudre de l'âme. Sur le coup, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai juste eu l'impression que le temps s'est arrêté. Je n'essaye pas d'être sentimentale, hein. C'est juste ce que j'ai ressenti. Mais j'ai continué mon chemin. J'ai fait le casting du film Selma juste après. Donc je suis allée à Atlanta, jouer dans le film. On est resté en contact pendant cette période. Mais je parlais à d'autres personnes. Mais je suis arrivée à un point où je me suis dit non, je suis sur trop de terrain en même temps, etc. Quand j'étais à Los Angeles, je fréquentais souvent l'église One Church en essayant de trouver des réponses. Et je pense que certains ici ont été dans la même situation. Je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais ce que je suis censée faire? Est-ce que je dois parler plus? Est-ce que je dois me taire? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez quoi? Et finalement, Empire a été sélectionné. Ok. On passe les TCA, l'association des critiques de la télévision. Juste avant d'aller filmer la saison 1 à Chicago, je vois Grace à nouveau. Je suis amoureux, mais je ne peux rien faire car elle est en couple avec quelqu'un d'autre. J'essaie de trouver mon chemin avec Dieu. Je pensais que j'allais me marier à 27 ans. Et me voici dans la trentaine. Tu sais ce que tu veux. Je vais continuer mon travail. Et quand tu seras prêt, fais-moi signe. Et c'était, je pense, 2 semaines après. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai entendu « Grace est ta femme ». Et j'ai dit « Non, 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 ça doit être moi. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai chaud, je vais aller prendre un verre d'eau et retourner au lit. » Je retourne dormir. Je sens ma poitrine pressée. « Grace est ta femme ». Je me suis mis à genoux et j'ai dit « Seigneur, tu sais que j'aime bien Grace et je suis attirée par elle. Mais je ne connais pas son esprit. Je sais ce que j'ai ressenti auprès d'elle, mais je ne sais pas l'identifier. On va faire comme ça. Si c'est ce que tu veux pour moi, je te laisse le faire. Je ne vais rien lui dire.
On ne va pas interagir ensemble différemment de la manière dont on a l'habitude de le faire entre collègues. Tu sais ce que tu fais. Dis-lui la même chose que tu m'as dit. Et après, pour que ce soit un peu plus compliqué, fais en sorte qu'elle me dise ce que tu lui as dit. Sans pression. Tu es Dieu, sans pression. Je vais rester tranquille et faire mon travail. Je vais m'arrêter là et laisser Grace parler de son expérience. Ce qui est marrant est que Trey a raison. J'étais en couple à l'époque. J'étais en couple depuis que j'avais 15 ans. Donc j'avais l'habitude d'être fidèle. J'ai eu des longues relations qui duraient 5 ans, 4 ans. J'avais 15 ans, donc vous voyez, j'étais là dans la trentaine et j'étais dans une relation très sérieuse. Alors, même si je voyais Trey, et c'est un très bel homme, mais il me faut bien plus qu'un beau gosse pour m'attirer, vous voyez. Donc, je le voyais. Et il déteste quand je dis ça. Mais je n'étais pas attirée par lui, parce que j'étais en couple. J'avais les œillères. Il a dit « coup de foudre de l'âme ». Et moi je dis « coup de foudre de l'esprit ». Parce qu'en faisant la lecture du script, bon, encore une fois j'étais en couple, je suis concentrée sur le travail. On est sur le point de commencer à lire le script du premier épisode de la série Empire pour la chaîne Fox. Donc on est tous dans la même pièce, on est tous nerveux. Et je me dis, je vais dire mes 2 lignes du mieux possible, du mieux possible. On baisse tous la tête pour prier et Lee dit ok Trey, c'est toi qui vas prier. On baisse tous la tête et là Trey commence à prier. Et quelque chose a touché mon esprit. J'ai grandi à l'église. J'en ai entendu des prières avant ça. La prière était très bien. Mais ce n'était pas la prière. Il y avait quelque chose de particulier dans son esprit, de sorte à ce que quand mon esprit l'a entendu, et je lève la tête et me dis, qui es-tu et qu'est-ce que tu représentes pour moi? Mais bien sûr, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit que peut-être que je suis juste touchée par cette prière. C'est tout. Amen, amen. Et ça s'est arrêté là. J'ai continué ma relation tranquillement. Donc on avait l'événement avec l'association des critiques de la télévision. J'étais toujours en couple. J'ai invité une très bonne amie à moi, m'y accompagner. Elle est très croyante. Je lui ai dit, viens avec moi, on va passer un bon moment, on va rencontrer du monde, ça va être cool. Donc on est arrivé là-bas et on a rencontré Trey. On a commencé à lui parler et tout. Et c'est fou! Je ne connaissais pas très bien Trey. On a tourné le premier épisode ensemble, mais je ne le connaissais pas tant que ça. Et au milieu de la soirée, on parlait, on passait un bon moment. Et il n'a rien fait, rien dit de particulier pour que je ressente ça, mais je n'oublierai jamais ce moment. Je me suis tournée vers mon ami et j'ai dit, je dois te le dire parce que ça a l'air vraiment fou et je dois le dire à quelqu'un. Mais je sens qu'il est le bon. Je le sens. Je ne suis pas attirée par lui de cette manière, j'ai les œillères vu que je suis en couple et tout. Ne répète jamais, jamais ça parce que ça ne sert à rien car je vais épouser la personne avec qui je suis et on aura des enfants. Mais je dois juste le dire à quelqu'un. J'ai senti dans mon esprit que c'était le bon. C'est dur à décrire, mais quand tu sais, tu sais. Et elle a dit, tu penses que... Et j'ai dit, ne le répète pas, ne le répète pas. J'ai juste besoin de le dire pour les archives. C'est tout. Donc on a commencé à tourner Empire, j'étais toujours en couple avec quelqu'un d'autre. Et la relation n'a pas fonctionné. Et je ne parlais même pas à Trey pendant le tournage. On ne travaillait pas les mêmes jours. À chaque fois que je le croisais, je lui disais bonjour, mais on ne se parlait pas plus que ça. Et ensuite, en octobre, Dieu m'a réveillée au milieu de la nuit et m'a dit de mettre un terme à ma relation amoureuse. Il a dit, tu dois y mettre un terme. Et ce n'était pas, tu dois y mettre un terme parce que quelque chose n'allait pas avec lui. Non, non. C'était plutôt, tu dois y mettre un terme car ce n'est pas ton chemin. Alors je l'ai fait. Et c'était dur. Et Kathleen et moi avons commencé à passer du temps ensemble. Kathleen qui jouait dans la série avec nous. Et je ne savais pas que Kathleen et Trey étaient bons amis. Donc j'ai contacté Kathleen parce que j'étais seule et je lui ai dit « Ça te dit d'aller dîner, se voir ?» Et elle a répondu oui. Ensuite elle ajoute « Tu sais avec qui tu devrais passer du temps ?»« Trey et moi on se voit tout le temps !» Et c'est comme ça que Trey et moi avons commencé à passer du temps ensemble. Pendant ce temps, on était amis. On a commencé à tomber amoureux l'un de l'autre, mais je n'avais aucune idée qu'il m'aimait bien. Il l'a très bien caché. Il y a une femme pour un homme. Il y a un homme pour une femme. On est frustré par ce que l'on n'a pas sur le moment et c'est normal, c'est humain. Mais soyons spirituels, entrons dans notre destinée, entrons dans notre maturité spirituelle. De cette manière, en faisant confiance à Dieu. Et je vous le promets, basé sur mon expérience personnelle, que Dieu a votre bénédiction et même plus, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Le petit mot de la fin de MJL Motivation.
On a tendance à se dire ça quand on prend de l'âge. Mais les autres se marient, ils avancent. Moi, c'est mon âge qui avance. Et avec les réseaux sociaux, on a encore plus cette facilité de comparaison, de comparer nos vies à celles des autres. Et c'est encore pire. On doit se rappeler que le temps de Dieu et le temps des hommes n'est pas le même. Dieu a un timing différent pour chacun d'entre nous. Et son plan à lui, il est bien meilleur que le meilleur plan qu'on peut imaginer nous-mêmes pour nos vies. Alors faisons-lui confiance. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt sur MJL Motivation. Je vous aime, salut.